pense qu'à H20-24, j'essaye de lentement commencer à rentrer dans ma bulle. Du coup là on va aller chercher le dessert pour demain. Et on se coupait toute seule là les courgettes? Non, vas-y. C'est bon, c'est bon qu'on a survécu ici. Vas-y, Noah, fais là. Tu veux courir avec un coup de panache? Vas-y. 1 heure avant, j'essaie de vraiment me mettre dans ma bulle. Moi j'ai qu'une envie souvent, c'est que le départ soit donné pour commencer à partir à courir quoi. Alors on est à Chamonix pour la semaine de l'UTMB où j'ai pu courir lundi sur la MCC. Moi j'ai participé à la MCC. 42 km, un marathon avec 2500 mètres de dénivelé donc qui prenait place lundi depuis Martigny. Puis là je venais courir du coup la YCC, la course jeune, c'était mardi et mercredi. Donc c'était la YCC, une course sur 2 formats, sur 2 jours en fait. Donc là c'était donc 15 km et 1200 de dénivelé positif. C'était l'OCC, donc 56 km et 3005 de dénivelé. Mentalement je me sentais plutôt bien, mais c'est juste le corps qui n'a pas suivi. J'ai abordé cette ECC avec pas mal d'envie mais quand même de l'incertitude. Je pense que j'ai chopé, même c'est sûr, j'ai chopé un petit virus à Sierzinal environ 10 jours avant. Et moi j'ai couru la CCC hier, 100 km et 6000 de dénivelé positif au départ de Courmayeur en Italie. 3e gros objectif de la saison et ça s'est passé, c'était génial quoi. Côté sportif, j'ai beaucoup souffert à partir du 10-12e kilomètre. Un départ qui reste relativement difficile avec le col de la Forclaz à monter depuis Martigny, c'est un gros morceau et donc on se met assez vite dans le rouge. Le col de la Forclaz, ouais, quand je passe devant et je commence à prendre quelques longueurs d'avance et pareil, il y avait un petit peu de monde à la Forclaz et de commencer à se dire que la victoire pouvait peut-être se jouer. Et à un moment où j'arrive à la Forclaz, je me dis ouais, ça va être très long. Allez Alex, allez. Une expression que je me suis répétée tout le long de la 2e montée pour monter au col de Balles. J'ai dit fais le dos rond. Juste fais le dos rond, ça va revenir. Allez, c'est maintenant qu'il faut commencer à remettre là. Allez, on se met autour là. Allez. Voilà, l'objectif c'était il y avait une première grosse côte de 700 mètres de dénivelé où là en gestion et puis par contre je fais une grosse arrière descente où là du coup je pense que je reprends 3 places et du coup je finis à la 6e place à 50 secondes du 5e. Dès le début, j'ai senti dans la montée que j'étais vraiment oxy, j'avais des battements qui montaient très vite. Et plus ça passait, plus je diminuais en termes d'effort et je descendais en place. Et du coup, même les descentes, j'arrivais pas. Et donc, non, un peu une course à oublier. Rien n'est joué. J'ai fait 3 premiers quarts de course vraiment consistants. Dans l'attitude, j'étais plein de panache. Vas-y, ajoute ton alimentation par rapport au froid. Prends les chaussures, je suis tout mouillé. Allez, allez. Là, l'objectif, c'était de courir un peu différemment, au panache, de courir devant. Donc, j'étais prêt à tout mettre, quitte à bâcher. Je passe à Champais, peut-être 20 ou 25 minutes plus rapide que l'année dernière. Et ensuite, aviser à partir de ce moment-là. J'étais quand même vraiment très prudent au départ. Je suis parti assez loin et petit à petit, je suis remonté au fil de la course. J'ai eu notamment la chance de trouver un compagnon d'aventure et du coup on a fait quasiment 30-35 km ensemble en remontant quasiment jusqu'au port du top 10. Allez grand, on descend, je sens que c'est moyen. Allez, ça fait, je pense que ça peut bien. Allez, c'est bon, allez. Allez. Allez, Lucie. Je sentais que je subissais en fait dès les 12 premiers kilomètres
j'avais quand même des pensées négatives. Et j'ai essayé de me dire, bon bah allez, tant ça va revenir, les jambes et tout ça. Et j'avais vraiment ces pensées qui revenaient. Et ouais, à l'idée de me dire, mais est-ce que je vais m'arrêter quoi, parce que j'arrivais pas à manger en plus avec la chaleur et tout ça. Ok. 7 minutes. Ma course, c'était surtout des crampes, des coups de chaud, des mal de ventre, mais j'ai pas pris énormément de plaisir. Mais... Allez, Baptiste, allez, accroche-toi, allez. Faut espérer que ça tienne. C'est pas fini. Du coup, arrive au col de la Forclaz et honnêtement, j'avais vraiment envie d'arriver là pour vous voir déjà. Ça faisait quand même un moment que je ne l'avais pas vu, donc je me disais ça va me redonner un petit coup de boost et tout ça. Et en fait non, j'avais qu'une envie, c'était déjà de voir Tom, lui dire que ça allait pas. Ça doit être la prochaine. Enfin j'avais faim mais ça passait pas en fait. Il n'y a rien qui passait, je me forçais quand même à manger. Dis à Tom que ça va pas. Ça va pas? J'arrive pas à bouffer. Et donc après, je continue jusqu'à Trian. Je pensais même pas vous revoir. Et ça limite en fait était un soulagement quand j'ai entendu Thomas sur le bord de la route quand je descendais. C'était un soulagement de l'entendre en me disant ouais c'est peut-être là où on va voir ce qu'on fait quoi. À Trian, quand j'ai vu Tom, je me suis arrêtée 5 minutes. Forcément j'étais à fleur de peau donc j'ai craqué. On a pris la décision de s'arrêter parce que ça servait à rien de continuer en fait. Je suis arrivé au col de Balme, mais là j'avais vraiment changé d'état d'esprit, j'étais en mode vraiment remonté. Ce moment d'euphorie collective qu'il y avait au 25e kilomètre, c'était vraiment très fort et c'est le genre de moment où t'es en pleine course, t'es en plein effort, mais t'as des petits frissons quoi. Alex, tu vas revenir sur le podium et tu vas monter sur la droite. Et puis t'as la bataille pour le podium et tu te dis putain, là, je vais peut-être sortir une grosse perf. Il y a énormément de personnes que je connais sur le parcours et qui m'encouragent, donc ça pousse vraiment à aller de l'avant. Et puis j'avais aussi à cœur de bien faire à la maison et pouvoir être fier de ça. Allez, t'es à la maison. Bravo. C'est tout Allez, Batou, allez. Jusqu'au bout, Batou, allez. En tout cas, ce qui m'a permis d'aller au bout, le moment fort, clairement c'est le team, franchement, et mon entourage, c'était un truc de ouf, il y avait des hooligans partout sur le parcours. Et j'ai expérimenté des moments de joie, mais un truc de malade. Je souhaite à tout le monde d'avoir cette petite explosion de joie à l'intérieur du ventre là, quand ils m'ont fait la hola au kilomètre 85. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'étais en mission, j'avais aucune autre solution que d'aller au bout de moi-même. Dans la montée de tête au vent, au pied de la montée, donc la dernière ascension, je reviens à 1 minute du 8 et du 9. Et au moment où je vais entamer mon effort, j'ai un problème de bâton. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est vrai que ça me fait un peu sortir de ma course. Je pense que je perds 30 secondes. Et en fait, c'est les 30 secondes qui me manquent, qui basculent en ma faveur, parce que je reviens au plus proche, je pense que je suis à 40 secondes 2. Donc tu mets les 30 secondes, ça fait 10 secondes, je rentre dans le groupe, et après je m'accroche. Et là, en fait, je reste à 30 secondes. Et en fait après il me reprend en 1 heure de course, il me met 12 minutes quoi. Ouais, il y a une petite frustration liée à cette course qui n'a pas été super favorable.
Et là après il a commencé à avoir on va dire, le point de bascule de ma course. J'ai eu vraiment du mal à finir cette dernière montée jusqu'à la Flégère. Et par contre en haut, au bout de 50 mètres de descente, là c'est vraiment la grosse bascule. J'arrive plus du tout à courir, enfin des crampes qui veulent vraiment pas partir quoi. Au bout de 40 minutes de sieste et de massage, ça allait un peu mieux, donc j'ai rayé la Chamonix parce que je sais que j'avais tous les copains qui m'attendaient en bas. Même si c'est pas la course espérée, même si c'est toujours une déception, ouais c'est quand même fort de vivre ça sur Chamonix. Ouais. La première étape c'était le trail et la deuxième c'est un peu plus pour le show, mais départ en contre-la-montre là où c'est tout autour de Chamonix, donc il risque d'y avoir un peu de monde et ça va être sympa. Ouais. Les routes de Chamonix sont bondées et on retrouve la bonne ambiance trail. Oui, on veut toujours faire plus, mais en soi il faut aussi se satisfaire de la forme du jour et de la place. Et un top 5 à Chamonix, là si je prends mon exemple, faut le savourer je pense. Encore une fois, les rues de Cham, même si c'est lundi à 14h et que tout le monde n'est pas encore là et que la MCC c'est pas forcément une course qui intéresse du monde, ça reste vraiment exceptionnel. J'entendais son prénom derrière un peu moins, mais je pensais pas qu'il était vraiment tout proche à Aïgne. Du coup, j'ai sprinté un peu, mais je me suis pas mis à bloc et j'ai failli me faire dépasser. Ils m'ont vite intégré dans leur équipe et ça c'est super cool quoi. Je suis vraiment heureux de ça. Après je sais que je suis hyper motivée à aller borner en ski alpin, à me faire comme Baptiste des montées de ski alpin, faire du dénivelé. Enfin une chose est sûre, c'est que je suis hyper motivée pour faire une belle saison. Toi qui es souvent sur les courses en Espagne aujourd'hui, il fait très très lourd. Alors c'est trop envie de consacrer du temps à mes autres passions. Mes autres passions, alors la chartreuse tonique, les compères. On va faire la fête. Oui, bien sûr. On va venir ensemble et c'est Thomas Janichon qui paye la tournée. Ah oui, vas-y, refais ça. Ah bah nickel. Bon, du coup, Batou nous explique. Tom se rattrape de sa défaite négative au foot. C'est quoi le Batou du coup? Qui les boss? C'était un houleux, non? C'était un fion. Il n'y a plus de réel objectif maintenant, c'est de préparer la saison d'hiver pour être en forme en novembre sur les skis. 1er janvier 2023, on a un gros projet là qui nous tient très à cœur. Ça restera vraiment dans l'ADN du team depuis sa création, qui est vraiment axé sur la formation des jeunes et l'idée de les amener au plus haut niveau. Yes. Oh j'ai mal, je te jure j'ai mal pour toi là.